16h, 19h. Ça vaut le détour sur France Bleu Héros. C'est un grand agenda du week-end consacré aux enfants. Écoutez, si on fait pas ça aujourd'hui, quand va-t-on le faire dans la période de Noël? C'est un joli projet que nous a concocté Laurent Montagne. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ça s'appelle La Rue Chocolat. Alors c'est à la fois un spectacle et un CD là qui vient de paraître avec 250 enfants de l'Hérault, 250 chanteurs. Oui, 250 chanteurs, de nouveaux chanteurs que j'essaye d'embarquer dans la chanson. Je dis j'essaye, mais j'y arrive bien parce que dès qu'on fait un peu pousser l'imaginaire dans la tête des enfants, et ben ça va très très vite. Ouais. Et pour ce projet, pour le disque, j'ai voulu aller encore plus loin et j'ai invité une trentaine de musiciens de la région de Montpellier à venir chanter et jouer sur les chansons créées par les enfants. Ça se goupille comment? C'est vous qui créez les chansons, les musiques, et ensuite vous les faites chanter? Ah non, du tout. Alors, moi je vais dans les écoles, je fais ça depuis 7 ans, donc je l'ai fait dans les écoles de la Drôme, dans les écoles de l'Hérault et de beaucoup de régions, et je fais vraiment vivre toute l'histoire de la chanson aux enfants. Donc c'est eux qui écrivent le texte, on cherche la musique ensemble. Il y a mon guitariste Pierre-Yves Serre qui vient pour m'épauler là-dessus, mais on bosse la mélodie avec les enfants, il faut aussi que ça vienne d'eux. Ensuite on enregistre un disque et puis ils viennent faire ma première partie en concert dans une salle. Voilà, on l'a fait à Paloma à Nîmes, au Sonambule à Gignac, et donc ils ont vraiment vu toute la vie d'une chanson. Des enfants de quel âge? C'est en règle générale des enfants de primaire, en tout cas pour le disque là, c'est 5 écoles de primaire, donc ça va de CE1 à CM2. Et alors, qui vient? Ce sont des enfants qui savent chanter, qui veulent apprendre à chanter? Pas du tout. Non, j'arrive dans une classe et voilà, moi mon but c'est j'arrive par la fenêtre et c'est de donner c'est ça, parce que c'est la différence avec l'instit. J'arrive vraiment par la fenêtre, je les embarque dans l'imaginaire et c'est leur donner le plaisir de l'écriture. Moi je leur explique que écrire c'est pas forcément pour avoir une bonne note à l'école, mais c'est dans les moments tristes de la vie, ça permet que ces moments-là soient moins tristes, et dans les moments joyeux qu'ils soient encore plus joyeux. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on va écouter? Alors là on va écouter une chanson qui s'appelle Le Pont de Gignac, parce que je suis allé à l'école de Gignac et je les ai fait beaucoup travailler sur leur environnement, donc souvent c'est leur école, la ville autour d'eux, et donc on a découvert qu'à Gignac il y avait un pont qui était très réputé, qui a été construit au 19e siècle, et ils ont voulu en parler, ils l'ont comparé avec plein de ponts du monde. On écoute cet extrait de La Rue Chocolat, le pont de Gignac. Cela fait 200 ans qu'on lui marche dessus. Que passe tant de gens qui ne l'ont jamais vu. On n'y danse pas en rond comme sur le pont d'Avignon. Ce n'est pas une vedette comme le Golden Gate. Il y a l'Hérault qui danse et ceux de notre enfance chantent avec
Sous le pont de Gignac, l'école de Dolores de Gignac qui a chanté ça, avec quand même quelques professionnels, Laurent Montagne, qui vous avez composé cet album. Donc il y a Chloé Bonne de Scotch et Sofa qu'on écoute, qu'on entend au début là. Oui, qui est venu poser sa très belle voix. Et puis il y a aussi le trio Zéphyr, un trio de cordes de la région qui sont venus jouer sur ce morceau-là. Voilà, là c'est un morceau plutôt calme, mais dans l'album il y a vraiment tous les styles. Il y a un morceau un peu reggae avec Zoréole et Aïwa. Il y a un morceau très rock d'ailleurs qui est de la même classe avec un duo détonnant entre Dimoné et Didier Super. Oui. Voilà, donc là aussi artiste héroïque. Ouais, on le trouve où ce CD La Rue Chocolat? Alors ça peut faire un beau cadeau de Noël, dites donc. Ah ouais, et puis en plus c'est bien, c'est léger pour le Père Noël, donc il peut l'amener très vite. C'est juste un petit CD, ça va? Non, on le trouve de partout. J'ai la chance d'être distribué. Donc dans les grandes enseignes basiques, les grandes enseignes, ou sinon etc., sur mon site laurentmontagne.com. Voilà, laurentmontagne comme une montagne.com. Vous trouverez ça. Alors ça c'est le projet qui a eu lieu. Le spectacle, il va continuer puisque en parallèle du CD il y a le spectacle. Ça a déjà eu lieu à Gignac en janvier prochain, fin janvier, les 27 et 28, ce sera à l'Odève, à l'espace Luteva. Mais alors avec la même troupe, comment ça se passe? Non, là justement, là c'est l'inverse. Je suis tout seul sur scène, mais tout seul, bien entouré, parce qu'il y a Vincent Farge qui a fait tous les dessins et toute la pochette et le livret de l'album, qui travaille dans les dessins animés et qui a fait des animations sur des histoires que j'ai écrites sur ce spectacle-là, qui est l'histoire d'un jardinier qui va dans les écoles pour faire pousser des plantes magiques dans la tête des enfants, qui s'appelle Des chansons. D'accord, ça ce sera donc les 27 et 28 janvier prochain à l'espace Luteva de l'Odève, et puis il y aura d'autres dates en février, on aura l'occasion d'en parler. Je crois que c'est à 7 l'hôtel de poche. Et j'espère que vous reviendrez nous en parler. Mais voilà, avec grand plaisir. En attendant, le CD, il est là, on le trouve dans toutes les bonnes enseignes qui vendent des disques, La Rue Chocolat, ce CD de Laurent Montagne avec les 250 enfants de l'Hérault. On suppose que déjà eux, ils vont se faire leur propre cadeau de Noël, ou l'offrir à leurs parents, peut-être avec une certaine fierté. Là, j'ai eu des grands moments. Je jouais devant plus de 1000 enfants là pendant une semaine à Gignac, et donc des enfants qui avaient écrit les chansons. C'est des grands moments. Donc voilà, ce sera un joli cadeau. Merci Laurent Montagne d'être venu jusqu'à nous. Un bon Noël, de belles fêtes à vous. De même, joyeux Noël. Tant qu'à y être. À bientôt. Jusqu'à 19h. Ça vaut le détour sur France Bleu Héros.